Alors la sortie de l'euro, ce sera le troisième morceau important de ces réformes des jours pendant des premières décisions. La sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Eh bien, nous fixerons d'abord la monnaie, le nom de la monnaie, pas de mystère. Conformément à toute son histoire nationale, la France adoptera le franc. Le franc, c'est-à-dire le libre. Parce que franc, ça veut dire libre. Alors, la fixation du taux maintenant, eh bien, on fera un taux de conversion de 1 pour 1. Certains peuvent dire, attendez, vous êtes endetté en euros, et d'un seul coup, vous allez rembourser en francs. Or, le franc perd 25%, 30% de sa valeur, vous nous remboursez en monnaie de singe. À quoi nous répondons que ça n'est pas exact, parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est différent actuellement selon les obligations d'État. Ça veut dire qu'en réalité, si vous payez, si le taux d'intérêt que les marchés financiers demandent à la Grèce pour 10 ans est de 6%, alors qu'il n'est que de 2,2 à la France et 1,4 à l'Allemagne, c'est parce que les marchés financiers intègrent dans leurs anticipations la possibilité que sous 10 ans, l'euro est explosé et qu'il soit remboursé en drachmes dans un cas, en francs dans un autre cas et en Deutsche Mark dans le troisième cas. Donc ils facturent ce coût. Ils facturent cette hypothèse. Donc nous serons fondés à dire, mais écoutez, la France a payé du 2,2 ou 2,3 quand l'Allemagne payait du 1,4. Les marchés financiers nous ont surfacturé par rapport à l'Allemagne par anticipation du risque qui maintenant se concrétise. Il s'est concrétisé, nous n'avons rien à payer. Justement, nous avions payé une prime de risque pour ça qui se concrétise. Comprenez le raisonnement ?